33e journée de Liga, le Barça reçoit Osasuna au Camp Nou. Victoire obligatoire, bien évidemment, pour essayer de se rapprocher un peu plus de cette Liga. Osasuna est 8e, ça ne sera pas un match facile pour autant. Barça-Osasuna, on en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire l'avant-match de FC Barcelone contre le club de Osasuna. Osasuna qui est donc 8e au championnat de Liga, en championnat de Liga, donc qui n'est pas dans une position de bas de tableau, voire un bon milieu haut de tableau, donc c'est une équipe qui n'est pas non plus à prendre à la légère. On va voir un petit peu la tendance d'Osasuna. Le Barça, lui, sort d'une victoire et de prestige et une victoire importante pour le classement également en Liga, puisque en battant le Betis 4-0 au Camp Nou, avec un match assez convaincant, même s'il y avait eu un rouge pour le Betis, mais bon, le Barça a eu plutôt une belle prestation. L'équipe a pu se rassurer et repartir de l'avant en mettant en plus un beau score au Camp Nou. Donc un match à un horaire assez étonnant, puisque le match va se dérouler mardi, donc demain, 19h30. Donc les matchs s'accélèrent. Le Barça a joué il y a à peine quelques jours, samedi dernier. Il faudra aussi tenir compte donc de ces matchs rapprochés pour le 11 que Xavi va mettre en place. Il va certainement y avoir un petit peu de rotation, ce qui est normal, même si le Barça n'a plus qu'une seule compétition et donc a beaucoup plus de temps de repos et de préparation de match entre les différentes rencontres. Alors pour démarrer, on va regarder un petit peu donc l'historique entre les deux équipes. Donc au match aller, le Barça s'était imposé donc 2-1, enfin 1-2 donc à Osasuna. Précédemment 4-0 en Liga la saison dernière, 2-2 pour le match à Osasuna, et la saison encore précédente, donc 2-0 pour le Barça à Osasuna et 4-0 au Camp Nou. Donc c'est une équipe qui, on va dire, convient plutôt bien au Barça. Ça fonctionne plutôt bien contre Osasuna. Les tendances des deux équipes, on a parlé de celle du Barça qui, heureusement, a réussi à l'emporter contre le Betis de Séville, 4-0. Mais il ne faut pas oublier tout de même qu'on sort d'une période très très compliquée où on a été battu par le Rayo. On avait réussi à gagner 1-0 contre l'Atlético, en faisant un bon match, tout de même, et on sortait de 2 nuls auparavant. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que le Barça est irrégulier en ce moment. Est-ce qu'il a réussi à trouver la régularité, avec notamment le retour d'un certain nombre de joueurs, comme Pedri, comme De Jong, comme Dembélé, comme Christensen en défense? C'est ce qu'on espère, c'est peut-être ce qui a permis d'avoir un score aussi large et aussi confortable contre le Betis. J'aime à penser que c'est plus que le carton rouge du Betis, l'équipe, le 11 retrouvé, les automatismes, l'envie de jouer ensemble, un certain nombre de joueurs moteurs qui motivent le reste de l'équipe, etc., qui ont permis cette victoire, et j'espère qu'on va retrouver cette même tendance contre Osasuna. La tendance donc de Osasuna est un petit peu différente, mais bon, ils ont aussi des hauts et des bas. Donc défaite récemment contre la Real Sociedad, ce qui est pas étonnant, grosse équipe. Victoire contre Cadiz, victoire contre le Real Betis aussi. Donc ça va vraiment pas très bien pour le Betis. Défaite contre le Rayo Vallecano, comme nous. Finalement, victoire contre Elche. Donc des défaites, des victoires, donc pas étonnant. Enfin, leur positionnement est relativement normal. Ils sont donc en milieu haut de tableau. Ils ont plutôt de bons résultats en règle générale, même si ils arrivent à battre les petits, même s'ils ne sont pas très, très bons contre les grosses équipes. Mais les équipes en dessous, les équipes de bas de tableau, ils arrivent assez bien à les maîtriser. C'est pour ça que ce match, a priori, devrait quand même convenir un petit peu au Barça.
Concernant le 11 du Barça, moi je pense qu'il va y avoir un petit peu de rotation. Donc je vous le présente là, le 11 que je vois. Notamment en défense, moi je vois toujours Ter Stegen. Je pense que Xavi va essayer de conserver cette défense à peu près intacte, à un changement près. Moi je vois Jordi Alba rentrer à la place de Baldé. Non pas parce que Baldé n'a pas été bon ou quoi que ce soit, mais c'est simplement parce que Baldé joue beaucoup en fait. Baldé joue quasiment tous les matchs. Et c'est bien, c'est ce qu'on voulait. Mais à un moment donné, c'est un jeune, il a 19 ans, il est... maintenir le même niveau de concentration. Et puis il est important aussi, même pour cette fin de saison. Même si on se rapproche du titre, c'est un joueur qu'il ne faudrait pas perdre maintenant, parce que pour moi, il fait vraiment beaucoup de différence, défensivement et offensivement. On a un Jordi Alba qui fait le boulot contre Osasuna, je pense que c'est possible. C'est possible de le faire tourner, surtout avec des matchs aussi rapprochés. Christensen vient de revenir. Je pense qu'il voudra être titulaire. Il a été déjà titulaire contre le Betis, c'était étonnant. Je pense qu'il voudra être titulaire. Araujo, c'est là où j'ai un doute, parce que je pense qu'il faudrait aussi faire tourner Araujo et Koundé. Moi, je les mets là tous les deux, parce que je pense que enlever un joueur de la défense à 4, la fameuse back, c'est déjà pas mal. Si on ne veut pas la déstabiliser. Si on enlève deux et qu'on met par exemple un Eric Garcia, on affaiblit déjà vraiment l'élément le plus important, j'ai envie de dire, cette saison, c'est-à-dire la ligne défensive. Je ne suis pas certain que je ferai, mais après, c'est une question de minutes de jeu. Hein. Si Araujo en a beaucoup, Koundé, j'ai l'impression qu'il joue aussi énormément, je serais quand même un petit peu... ce serait dommage de risquer la blessure pour quelqu'un comme Koundé. Donc je ne serais pas étonné de voir un Eric Garcia au milieu de tout ça, soit à la place d'un défenseur central, soit par exemple, pourquoi pas, en latéral droit, ce qu'il a fait à un moment donné dans la saison. Je ne serais pas étonné de le voir là non plus. Concernant le milieu de terrain, donc moi je vois effectivement Busquets qui revient à sa place habituelle. On a vu à quel point il était important finalement ce vieux Busquets, parce que quand il n'était pas là, juste avec Frenkie de Jong, ça n'a pas fonctionné très bien. Enfin, en tous les cas, ça a bien fonctionné, mais on sent qu'il n'y a pas le même niveau de maturité. Bon, c'est tout. Donc un Busquets, même s'il est un peu plus lent, même s'il prend un peu plus de temps, même s'il a du mal avec le retour défensif, il faut avouer qu'en termes de positionnement, de connaissance du jeu, d'ouverture, de stabilisation du milieu, il est encore indispensable. Donc Busquets présent. Pedri, je pense qu'il a besoin de rythme, il faut qu'il joue, parce que c'est le milieu qui a un peu plus de difficultés par rapport à ce qu'il était avant. De Jong, par exemple, est revenu au même niveau que celui qu'il avait auparavant, offensivement en tous les cas, il est vraiment monstrueux. Gavi est toujours égal à lui-même, même Kessié, quand il rentre, est toujours bon. Pedri est un petit peu en dessous, il a fait quelques erreurs, et je sens qu'il a besoin de prendre du rythme, il a peut-être un peu peur, parce qu'il s'est blessé longuement. Ça devient récurrent, maintenant chaque année il se blesse. Donc Pedri titulaire, donc voilà le trio de Jong, Busquets, Pedri avec un Gavi sur le banc qui a besoin aussi de souffler. Je pense que Gavi commence à manquer un peu de créativité. Il est toujours aussi combatif, toujours aussi présent, toujours là pour stabiliser le milieu, mais maintenant il s'est un petit peu cantonné à ce rôle-là de destructeur pour les autres et puis de stabilisateur, de récupérateur pour nous. Et il a besoin de retrouver le Gavi qu'on avait tout au début, qui faisait ça, mais qui avait aussi un peu de créativité, qui se projetait, qui éliminait. Je pense que Gavi a besoin de souffler un petit peu. Je ne serais pas étonné de voir Kessié non plus, d'ailleurs, mais je pense que l'enjeu est encore trop important. Xavi va vouloir mettre une très bonne équipe. L'attaque, c'est là où j'en viens. J'ai envie de voir l'attaque Rafinha, Lewandowski, Dembélé. Je pense que ce serait bien de revenir à un bon vieux 4-3-3 avec 3 vrais attaquants, 2 ailiers, 2 flèches de chaque côté qui éliminent, qui détruisent, et avec un Lewandowski que l'on connaît, qui est capable de marquer n'importe comment dans toutes les positions. Avoir 2 pourvoyeurs de ballons comme Dembélé et Rafinha, moi j'ai envie de voir ça, quoi. Je pense que ce serait vraiment c'est à ça que devrait ressembler, je pense, le Barça de la saison prochaine, si tout va bien. On a vraiment deux très bons passeurs avec Rafinha et Dembélé. On peut les inverser d'ailleurs. Dembélé peut aller à gauche et Rafinha à droite, ce qui pourrait être le cas éventuellement, puisque Dembélé est relativement plus à l'aise sur les 2 flancs que Rafinha.
Mais avoir ces trois qui sont, pour moi, on les a pas assez vus ensemble. Ça pourrait être vraiment l'attaque de feu du Barça. Si on a une attaque de feu, une défense de feu, au milieu de terrain, il y a peut-être un petit, on en parle au niveau des recrutements, peut-être un Gundogan ou un Bernardo Silva qui arriverait. Ça pourrait commencer à ressembler au Barça qu'on veut voir la saison prochaine, mais on ne se projette pas trop. Donc voici le 11 que j'imagine pour demain contre Osasuna. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, n'hésitez pas à commenter, à me proposer aussi le 11 que vous imaginez, on verra lequel sera le plus proche de celui de Xavi. Victoire obligatoire, il nous manque pas beaucoup, il nous manque que 3 victoires. En 3 victoires, on est champion de Liga, puisqu'il ne reste pas beaucoup de points à aller chercher. Il y a 6 matchs en tout pour terminer la saison. 7 points seraient suffisants, donc 3 victoires, ce serait parfait. Donc, Osasuna pourrait être une victime expiatoire comme ça, qui nous permettrait de nous rapprocher un peu plus et casser un peu les jambes des poursuivants derrière. N'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un commentaire, même juste pour dire coucou. Ça nous aide pour le référencement. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous dis à très bientôt sur Barça Today.